Bang. Eh bien, salut tout le monde, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances les gars, moi ça va nickel. Et oui les amis, c'est la rentrée. Après un mois d'absence sur la chaîne YouTube, je reprends enfin les vidéos tranquillement, au calme. Alors tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier les gars. On est à plus de 496 abonnés, franchement c'est un truc de malade, putain, je vous dis 496 abonnés, bientôt les 500 abonnés. Alors je compte sur toi pour, oui toi là qui regarde cette vidéo, qui n'est pas abonné à ma chaîne, je compte sur toi pour mettre un like en fin de vidéo et à t'abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter un deck géant sorcière qui sera disponible à partir de l'arène 2 et qui pourra vous aider à monter jusqu'en arène 7. Alors, comme on peut le voir tout d'abord, je ne suis pas sur mon gros compte, je suis sur un petit compte que j'ai créé tranquillement pour vous présenter des petits decks assez sympas. Alors là, regardez, un truc assez drôle, c'est que je suis niveau 5 et je suis arène 6. Je crois que c'est la première fois que pour certains, ils vont voir ça, c'est juste exceptionnel. C'est plutôt très impressionnant, franchement, c'est très impressionnant. C'est pour ça que je voulais vous présenter le deck en vidéo. Alors voilà le deck, c'est un deck à base de géants sorcières, plutôt assez polyvalent, pas très compliqué à utiliser. Alors je vous ai préparé un schéma, c'est-à-dire un espèce de petit plan pour vous montrer comment on va jouer le deck, où on va placer chaque carte. Ça ressemble un peu à Arsenic quand il fait des schémas pour les decks. J'ai fait un truc à peu près comme celui-là, c'est pas aussi bien que Arsenic, mais ça va, ça passe. Alors on va se retrouver tout de suite là-dessus pour vous montrer un peu comment on va jouer ce deck. Allez, à tout de suite. Et donc voilà les amis, maintenant nous nous retrouvons pour la petite présentation du deck. Alors là j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer un peu comment on va jouer ce deck. Alors tout d'abord, si vous avez le géant dans votre main, je vous conseille de le jouer tout au fond de chez vous. Comme ça, le temps qu'il arrive au pont, vous allez pouvoir récupérer 10 d'élixirs. Si l'adversaire par exemple attaque à gauche, vous allez pouvoir contrer tout ça. Après, juste derrière le géant, vous allez jouer la petite sorcière. Comme ça vous allez pouvoir faire le combo du deck géant sorcière, ce qui va plutôt être pas mal. Si l'adversaire joue par exemple la horde, vous allez pouvoir défendre avec la sorcière ou les barbares. S'il joue les barbares, la sorcière va être très utile. Et juste derrière le géant et la sorcière, ce que vous allez faire, vous allez jouer les petits gobelins à lance. Comme ça, les gobelins à lance vont pouvoir être très utiles. Si l'adversaire, encore une fois, je vous dis, il joue la horde ou le groupe de barbares, les gobelins vont pouvoir gratter des petits pourcentages, sachant que les gobelins sont un peu comme les archers ou la princesse, il peut tirer de loin. Et si l'adversaire, par exemple, imaginons qu'il attaque à gauche, comme on voit un géant à gauche qui arrive, ce que vous allez faire, vous allez envoyer tout simplement un mini PK, le mini PK qui va être très bien pour la défense. Comme ça vous allez pouvoir défendre contre le géant. Et si l'adversaire joue par exemple le géant sorcière, ce que vous faites Valkyrie contre la sorcière et mini PK contre les géants, et vous allez pouvoir défendre tout ça. Donc voilà, c'était la petite présentation du plan de ce deck. Et ce n'est pas aussi bien que Arsonic certes, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Alors du coup on se retrouve tout de suite pour le premier gameplay. Donc voilà les amis, maintenant nous sommes partis pour le premier gameplay. Alors là je fais comme le schéma de tout à l'heure, je joue mon géant tout au fond de chez moi. Comme ça je vais pouvoir récupérer un peu d'élixir. Comme ça si l'adversaire attaque de l'autre côté. Alors si vous remarquez, mon adversaire joue aussi un deck à base de géant sorcière. Alors là ce que je fais, je joue ma mousquetaire pour défendre contre sa sorcière. Et là de l'autre côté, comme on peut voir à gauche, il envoie un géant comme sur le schéma. Et là ce que je vais faire, je vais jouer le mini PK. Alors désolé si je bégaye un peu car ça va extrêmement vite et j'arrive pas trop à suivre vu qu'il attaque en même temps il défend, du coup je peux pas être partout à la fois. Alors là je vois mon mini PK qui est encore en vie. Ce que je fais, je décide de jouer mes petits gobelins. Le deck franchement je pense qu'il est pas très compliqué à jouer, ça va vraiment très vite hein. Vous faites juste géant sorcière, gobelin derrière ou géant mousquetaire et vous jouez les gobelins derrière et là ça fait vraiment le taf, il n'y a rien de plus compliqué au monde. Alors là je vois les petits archers qui arrivent, je fais un peu le con, je joue un peu n'importe comment. J'aurais pas dû envoyer les gargouilles pour défendre contre les archers, c'était totalement débile de ma part. Alors là ce que je vais faire, je vais envoyer ma mousquetaire, ma Valkyrie pardon, comme ça je vais pouvoir défendre contre sa mousquetaire. Alors à gauche, non à droite plutôt, il joue un géant. Et là ce que je vais faire, je vais envoyer mon mini PK, comme ça je vais pouvoir défendre contre le géant. Et là ma mousquetaire et ma Valkyrie ont réussi à lui prendre la tour. Il joue la horde pour défendre contre ma mousquetaire. C'était bien joué à lui, mais malheureusement ça va pas suffire vu que je vais jouer mes fléchettes et je vais pouvoir détruire la horde.
Alors là, il reste 10 secondes, on va rentrer dans l'overtime. Là, je me dis soit je défends ou soit je vais chercher le 3 étoiles. Alors du coup, là, je calcule pas trop. Là, ce que je fais, je joue la sorcière pour défendre contre le feu à gobelin. De l'autre côté, il y a le chevalier qui arrive. Je cherche pas trop à le défendre, je le calcule même pas. Alors là, ce que je vais faire, je vais envoyer mon géant pour vider un peu ma main. Et là, ce que je vais faire, je vais jouer ma Valkyrie très intelligemment, tout simplement parce qu'il va jouer là horde de squelettes, ce qui est totalement débile parce que vu que j'avais une Valkyrie, j'ai pas trop compris le délire, mais bon, c'est pas bien grave tant que je peux en profiter. Et là, j'essaye vraiment de lui mettre un gros effet de masse. Hop, je flèche son feu à gobelin. Et là, il pouvait quasiment plus rien faire. Il était totalement inondé, les amis. Franchement, je trouve que ça fait plutôt plaisir de gagner un petit combat comme celui-là en arène 6. Alors, on se retrouve directement pour le deuxième gameplay. Allez, à tout. Donc voilà les amis, maintenant nous sommes partis pour le deuxième gameplay. Alors là je tombe contre un niveau 7 encore une fois. Je tombe contre Chris. Chris. Alors là ce que je vais faire, j'ai pas une très bonne main de départ. J'ai plutôt une main de départ défensif. Alors là je vois il joue le mini PK. Ce que je fais, je décide d'envoyer mes petits gobelins pour défendre le mini PK. Et je rajoute ma horde. Non, mes petits gargouilles plutôt. Parce que j'ai confondu avec la horde. Je rajoute mes gargouilles pour défendre contre ces gargouilles. J'aurais pu zapper là comme on peut le voir sur ce gameplay. J'ai mis le sort de zap à la place des fléchettes, tout simplement parce que je voulais jouer le sort de zap vu que je l'avais débloqué en arène 5. Après vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors là il me joue un géant avec la horde de gargouilles, non pas la horde. Franchement, j'ai vraiment du mal. Hein. Quand même, il me joue un géant avec l'armée de squelettes. Et de l'autre côté, je vois, il y a un prince qui arrive. Je vois ma Valkyrie. Là, là mon mini PK qui va réussir à mettre 2 coups sur la tour. Là, j'ai réussi à gratter pas mal de pourcentage. Là, j'étais plutôt pas mal. Là, je vais commencer un peu à reprendre l'avantage, on va dire... dans le combat. Alors là il joue un truc plutôt intelligent, il joue les barbares avec le bombardier. C'était plutôt intelligent de sa part, c'était bien joué à lui. Et bien sûr là j'ai pris extrêmement cher vu que j'avais plus rien pour défendre, j'avais pas ma Valkyrie, mais bon c'est pas bien grave. Alors là je récupère un peu en élixir, comme on peut le voir. J'ai toujours l'avantage au niveau de l'élixir, parce que je vous dis quand vous jouez le géant tout au fond de chez vous, vous allez pouvoir récupérer votre élixir et vous allez pouvoir avoir l'avantage sur votre adversaire. Alors là je fais géant sorcière. Derrière, je vais jouer les gobelins. Voilà la combo du deck, la combo principale. Il joue la Valkyrie, c'était bien joué à lui. Mais moi si j'étais lui, je l'aurais joué un peu plus derrière. Alors là, je vois, il y a un géant qui arrive. Je vais jouer mon mini PK. Hop, je vais jouer mon mini PK. Et là, regardez, à droite, je lui prends la tour plutôt tranquillement. J'envoie un deuxième géant vu que je vois que ma sorcière est toujours en vie. Vraiment pour lui mettre la pression. Là, il joue le mini PK. Moi, si j'étais lui, j'aurais pas fait ça. J'aurais plutôt joué le groupe de barbares avec la Valkyrie. Mais bon, c'est son choix. Et là, regardez, là, j'ai 2 sorcières avec plein de gobelins qui arrivent. Il joue l'armée de squelettes. Là, je me suis pas trompé. Il joue l'armée de squelettes. Mais malheureusement, ça suffit pas. Il joue sa Valkyrie. Mais ça ne suffit quand même pas parce que j'arrive à lui prendre la tour plutôt assez bien. Alors voilà, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo pour vous présenter ce deck. C'est vraiment un deck plutôt assez polyvalent qui peut vous aider à monter jusqu'en arène 7. Il n'est pas très compliqué à jouer. D'ailleurs, c'est un des decks les plus faciles à jouer sur Clash Royale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à monter en trophée avec ce deck. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et ciao tout le monde, c'était BXP.